Une délégation des habitants de l'ancien camp Maïto a été reçue ce lundi 15 septembre 2025 dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Tanganyika par l'honorable Cyril Kimpouawel, président de cette institution, en présence de l'honorable Kabongo Boniface. Ces habitants visiblement indignés protestent contre leur déguerpissement imminent décidé par la hiérarchie militaire au motif qu'ils occupaient un domaine appartenant à l'armée. Ils dénoncent une décision arbitraire et sollicitent l'implication directe du président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika afin d'obtenir une solution juste et équitable. Dans leurs interventions, ils ont pointé du doigt de nombreuses exactions, tracasseries, harcèlements, arrestations arbitraires ainsi qu'un climat d'insécurité permanent qu'ils attribuent à des éléments en uniforme. À titre d'exemple, plus de 40 personnes auraient été arrêtées dans la matinée de ce lundi sans qu'aucune information ne filtre quant à leur lieu de détention. Par ailleurs, plusieurs chantiers des constructions ont été stoppés et des matériaux saisis sans justification. Dans lesquels nous parlons, même maintenant, nous parlons de l'ancien honorable député en chef. On met plutôt à l'ancien, on met dans la voiture, on met dans la voiture militaire. Oui, il y a des habitants. Qu'est-ce que quand nous vraiment mobilisés, nous sommes mobilisés, population. On nous a coupé à mettre de la vie. Mettre de la vie dans la vie. C'est toi qui mobilisé pour mettre de la vie. Même de la vie qui ne connaît pas Kalemi d'ailleurs, d'une manière générale. Vous allez nous excuser, ça peut paraître un peu grossier, mais c'est ça la réalité. Je ne connais pas Kalemi, on n'a aucune histoire sur la vie de Kalemi. Il vient, pour savoir, tant que l'heure, nous sommes des gars qui étaient là. Tant que l'heure, nous sommes des ciments. Tant que l'heure, nous sommes des. Après seulement ça, on a vu la casserie qui n'a la route à zéro. Or, nous nous rappelons quand on est il y a à peine une année, on lui promet que tu vas tirer qui vient. Parce qu'il y a des problèmes de les prendre en charge. Tu as occupé là. Moi, je dis qu'on a besoin de budget, même on a besoin de faire campagne. Mais malheureusement, même de la vie, il vient à contredire tout. En sa qualité de représentant du peuple et de surcroît du chef de la première institution en province, Dr Cyril Kimpouawel a appelé ses habitants à la retenue et à ne pas céder aux provocations. Il les a rassurés de sa volonté d'agir en faveur d'une solution définitive dans les plus brefs délais. Il a révélé avoir déjà engagé des discussions avec le ministre d'État à la Défense sur cette affaire et prévoit d'élargir ces échanges à la première ministre attendue à Kalemi dans les prochains jours. Il n'a pas beaucoup de confiance dans Sisi Denis Moukapo. Il va faire un goût pour que les solutions soient trouvées dans le bref délai. Kitu tutamelomba ni kuikala kimya, usisaidia provocation. Basi kwa natafuta ndio mprovoke juu ya kupata occasion ya kuminyanyasa Kabangala. Nadhani tuachie justice ile election na mtuachie hii yote tunataka kufanya hapa, mtuachie sisi tufuatilie. Kubale bene balifungwa 45 personnes, tutajirenseigner peko wapi na pour que baachiliwe. Pour lui, une issue durable consisterait à désaffecter cet espace au profit des milliers de civils qui y vivent, tout en identifiant une nouvelle concession plus éloignée du centre-ville pour y relocaliser le camp militaire. Bonjour madame, comment vous allez? Peu avant cette audience, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a reçu en visite de courtoisie Madame Ariel Ndayaluamba, chef d'antenne du Comité national de désarmement et de sécurité internationale. Cette rencontre empreinte de convivialité a été l'occasion d'aborder diverses questions relatives à la sécurité, au développement de la province et au rôle que joue l'Assemblée provinciale du Tanganyika dans ce dynamique. Et il était important pour moi de venir présenter mes civilités comme étant chef d'antenne du CNDZ et parler de nos missions et tout ce qui touche notre service également. Madame Daya a salué par ailleurs l'annonce de la venue prochaine de la première ministre dans le Tanganyika et a appelé à une mobilisation massive pour lui réserver un accueil chaleureux digne de son rang, ainsi qu'à tous les fils de la province qui l'accompagneront, notamment Guylaine Nyembo, Massamba Ferdinand et John Bonzalunda, respectivement ministre d'État au plan, ministre national de l'Emploi et ministre national des Infrastructures. C'est un honneur déjà de recevoir
la Première ministre. Je ne pense pas que toutes les provinces auront cette chance, mais pour nous, c'est vraiment un honneur et la population doit répondre massivement.